Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à cette émission Le Dr Campo vous renseigne. Je suis le Dr Nathalie Campo, et aujourd'hui, je vais vous renseigner sur des façons efficaces et rapides de soulager les symptômes qui sont reliés au stress et à l'angoisse, et ceci sans médicaments. Quand on demande aux gens de décrire leurs symptômes lorsqu'ils éprouvent du stress ou de l'anxiété, les gens sont souvent vagues. Ils vont répondre des choses comme « Oh, je me sens mal » ou « J'ai peur » ou même « J'ai peur de mourir, je le sens, je vais mourir ». Alors, dans une première partie, cette présentation va vous aider à préciser les symptômes, à mettre des mots sur les malaises et à les comprendre. Et dans une deuxième partie, nous verrons comment on peut soulager à volonté ces symptômes avec des techniques simples et, comme je le disais tout à l'heure, sans médicaments. Stress, anxiété, angoisse. Ces trois mots-là se mélangent souvent dans notre vocabulaire de tous les jours. Alors même si ces mots sont proches, ils décrivent des troubles distincts, mais surtout, ce sont des expériences différentes. Entre stress, anxiété et angoisse, il y a une progression. Il y a être stressé, plus grave être anxieux, et plus grave encore, les symptômes sont encore plus intenses quand les gens font de l'angoisse ou des crises d'angoisse ou des crises de panique. Alors parlons d'abord du stress. Le stress, vous connaissez sûrement ça parce que tout le monde connaît ça, le stress. Le stress est un phénomène courant et tous les organismes dans la nature ont appris à fuir les dangers. Et le stress, c'est la réaction à un danger. Quand notre ancêtre des humains était poursuivi par un dinosaure, par exemple, son corps avait appris à sécréter du cortisol et ceci lui faisait soit vouloir se battre ou soit vouloir fuir. Et à ce moment-là, nos muscles deviennent gorgés de sang, on peut courir très vite, notre vision devient très précise. Toutes les réactions au stress, c'est pour fuir un danger qui était réel. Mais cette réaction-là au stress était faite pour gérer un épisode court. Ce n'était pas fait pour gérer un épisode long. Si bien que quand on a fini notre course et on a échappé à la bête féroce, à ce moment-là, on peut se détendre. On peut respirer, se calmer, s'asseoir un peu. Et là, les symptômes de stress disparaissent. Mais le problème, c'est que dans la vie moderne, le stress est devenu de plus en plus fréquent. Les occasions de vivre du stress sont multiples pendant la journée, que ce soit parce qu'on est pris dans un embouteillage, ou bien alors quand on fait la file à la banque ou à l'épicerie, ou alors quand on est très frustré contre notre ordinateur qui ne fait pas ce qu'on voudrait qu'il fasse, ou quand notre patron nous donne des échéances difficiles à rencontrer. Tout ça, ce sont les occasions de vivre du stress. Si ces stress-là sont suivis de longues périodes où on peut se reposer, l'organisme est capable de gérer ça. Le problème, ça devient quand on vit pendant la journée trop de moments de stress et quand il n'y a pas de période de relâche entre les moments de stress. Et à ce moment-là, on parle d'un stress permanent. Et quand le stress devient permanent, quand on est stressé le matin parce qu'il faut affronter la circulation, et on arrive au bureau et c'est encore stressant, et on arrive à la maison et c'est encore stressant, quand toute notre journée est stressante, ça peut nous rendre malades. Et les gens qui ont beaucoup de stress, et ça a été étudié beaucoup par les travaux du Dr Hans Selye dans les années 60, il y a plusieurs symptômes que notre corps peut développer et ça se résume en un vieillissement rapide. C'est comme si le stress permanent nous fait vieillir beaucoup plus vite parce que ça nous fait produire beaucoup trop de cortisol et d'adrénaline. Alors, les symptômes les plus fréquents dont se plaignent les gens qui vivent un stress permanent, c'est premièrement la fatigue. Sur le plan de l'humeur, ce sont des gens irritables. C'est des gens qui ont souvent mal à la tête et on appelle ça des céphalées de tension, c'est-à-dire que c'est un mal de tête parce que les muscles autour de notre crâne sont trop serrés toute la journée. Pour la même raison, on peut avoir des maux de dos parce que les muscles du dos sont aussi trop contractés. On peut avoir aussi des troubles du sommeil, brûlement d'estomac, et on peut avoir aussi des troubles de la concentration et de la mémoire. C'est pour ça que les gens qui sont stressés devant un examen, ils vont rater leur examen parce que le stress, ça nous donne des troubles de concentration et de mémoire. Après le stress, voyons maintenant l'anxiété qui, comme on le disait au début, est un peu plus sévère que le stress. Alors, la grande différence entre l'anxiété et le stress, c'est ce qu'on perçoit comme être la cause de notre malaise. Alors, l'anxiété, ça se définit comme une sensation de danger imminent, mais d'origine indéterminée. Quand on est stressé, on sait de quoi on a peur.
l'objet de la peur est très clair et très précis. Quand on est anxieux, souvent la cause est soit inconnue ou soit très vague. On est anxieux à cause de l'économie ou à cause du réchauffement de la planète ou à cause des terroristes dans le monde. Alors, ce sont des causes vagues, mais ce n'est pas une cause immédiate. À moins que vous ayez vraiment un terroriste qui soit à côté de vous, l'état du terrorisme dans le monde, c'est une cause relativement vague et les gens qui ont ce genre de peur non précise-là, ils ne souffrent pas de stress, mais ils se trouvent d'anxiété. Alors, les personnes anxieuses, elles se sentent mal, mais ne savent pas toujours pourquoi. Et les symptômes peuvent être similaires aussi à ceux du stress, mais certains sont plus aigus. Alors, on peut avoir mal au cœur, des nausées, on peut avoir des palpitations, de la tachycardie, on peut là aussi avoir des maux de tête et des migraines, là aussi de la fatigue. Et la fatigue, quand on fait de l'anxiété, elle peut être soit chronique, d'avoir de la fatigue tous les jours, ou alors des fatigues fluctuantes, c'est-à-dire des fatigues certains jours. On peut être 3-4 jours qu'on est très très fatigué, puis après ça, un autre 2-3 jours où on est relativement normal. On peut avoir aussi plusieurs symptômes digestifs, des brûlements d'estomac, aussi des crampes dans le ventre, des diarrhées. Là aussi, on peut avoir des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire. L'anxiété peut là aussi se généraliser. Quand on a un trouble anxieux, si c'est pas encore généralisé, on peut revenir normal. On peut être anxieux pendant 3-4 jours, puis là, peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, où on est normal. Mais quand l'anxiété devient généralisée, on est mal tout le temps. Et ça, on appelle ça le trouble anxieux généralisé. Et ce sont des gens qui sont très inconfortables et qui consultent en général leur médecin pour ça. Les gens qui souffrent de ça peuvent devenir déprimés aussi. Après avoir vu le stress et l'anxiété, voyons maintenant l'angoisse. Comme on l'a dit au tout début, l'angoisse est le plus sévère. Ils sont sévères au point de rendre la personne complètement incapacitée, voire paralysée. Alors ça rend la vie normale presque impossible. L'angoisse, c'est comme une inquiétude très profonde, née d'un sentiment de menace imminente, mais la menace est vague. Alors, les gens qui font de l'angoisse, ils se sentent très mal, ils ont l'impression que quelque chose de très grave va arriver d'un moment à l'autre, mais ils ne savent pas nécessairement quoi. Les gens qui font des crises d'angoisse ont des symptômes qui peuvent mimer une crise cardiaque. Alors, les gens qui font une crise d'angoisse vont avoir des serrements à la poitrine, ils vont avoir le cœur qui leur bat très vite, ils vont transpirer, ils ont l'impression qu'ils sont en train de mourir. Alors, ces gens-là se rendent à l'urgence. Ils vont faire les examens, on fait des électrocardiogrammes, on fait des prises de sang. Quand les résultats reviennent normaux pour le cœur, on dit au patient, ce n'est pas votre cœur est en bonne santé. Les symptômes que vous avez, ce sont des symptômes d'une crise d'angoisse. Et je vais vous donner des médicaments pour ça, mais soyez rassurés, votre cœur va bien. Le problème, c'est que ça fait un cercle vicieux. Une crise d'angoisse, c'est tellement inconfortable que les gens ont peur d'en refaire une autre. Et cette peur d'en refaire une autre est un des facteurs précipitants à la prochaine crise d'angoisse. Alors, on fait une crise d'angoisse, on a peur d'en faire une autre et on refait une crise d'angoisse. Alors maintenant que nous avons vu les différents types de manifestations du stress, de l'anxiété et de l'angoisse, voyons dans une deuxième partie comment on peut soulager ces symptômes-là. Et comment on peut faire ça? On fait ça en modifiant sa chimie interne. Tous les symptômes qu'on a décrits au début, les symptômes de stress, les symptômes d'anxiété et les symptômes d'angoisse, sont reliés à la production de certaines hormones comme la cortisol, comme l'adrénaline, comme la CTH. Et tous ces hormones-là donnent les symptômes qu'on a décrits plus tôt. Pour diminuer ces symptômes-là, il faut arriver à changer sa chimie interne en produisant au contraire des hormones qui font qu'on se sent bien. Alors, ce genre d'hormones-là, c'est par exemple les endorphines, l'oxytocine, la sérotonine, il y en a d'autres. Il faut arriver à ce que notre corps change de production d'hormones. Comment est-ce qu'on peut changer notre chimie interne? Je vais vous proposer 3 types d'activités qui vont arriver à faire ça. Le premier, ça va être la marche et l'exercice léger. Deuxièmement, prendre soin de votre animal de compagnie préféré. Troisièmement, une distraction agréable. Par exemple, voir un beau film ou jouer à un jeu qui vous captive. Alors, un exemple, ce serait de prendre une marche en plein air avec son chien. Ça, c'est bon pour 2 raisons. D'abord, parce qu'en marchant, on sécrète soi-même plus d'endorphines et en plus, on a le plaisir d'être avec son chien. Autre forme d'activité, c'est de jouer avec des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, empruntez des enfants de quelqu'un d'autre et jouez avec des enfants en étant vous-même un enfant. Alors, allez vous rouler dans l'herbe, allez glisser, allez avoir du plaisir comme un enfant, avoir un cœur d'enfant et ça va vous faire sécréter beaucoup d'endorphines et vous allez vous sentir bien.
D'autres activités qui vous font se sentir bien, ce sont les activités qui mettent en branle l'énergie de votre cœur. Parce que le cœur produit aussi des hormones qui font qu'on se sent bien. Ce sont des activités qui sont basées sur la générosité, sur sortir de soi, donner de soi-même, se tourner vers les autres pour les aider. Toutes les activités qui tournent autour du bénévolat, de l'entraide, des activités communautaires, ce sont tous des activités où on a l'occasion de mettre en branle l'énergie de notre cœur, de vivre de la générosité, de la compassion, de l'empathie, et ça, c'est très bon pour la santé. Voyons aussi maintenant des activités qui ont la capacité de modifier l'activité cérébrale, de changer l'activité du cerveau. Les gens qui sont stressés, anxieux et angoissés ont une activité du cerveau qui est hyperactive. Et pour changer cette activité cérébrale-là du cerveau, il y a 2 moyens d'intervention qui sont bien connus et bien documentés. Le premier, c'est la méditation. Et la deuxième, c'est les techniques de cohérence cardiaque, dont le sourire du cœur. Les méditations, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça va faire l'objet d'une vidéo spéciale qui sera produite ultérieurement. Mais je voudrais vous dire un mot sur la cohérence cardiaque et en particulier sur le sourire du cœur. Qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? C'est un phénomène physiologique qui est obtenu quand l'activité du cerveau devient cohérente avec l'activité du cœur. On dit que le cœur entraîne le cerveau. Il y a une cohérence entre l'activité électrique du cerveau et celle du cœur. Et quand on est dans cet état-là de cohérence cardiaque, ce qu'on ressent, c'est un état de bien-être instantané. Être en état de cohérence cardiaque, c'est non seulement être calme, c'est être rempli de sensations agréables. La cohérence cardiaque, ça utilise l'intelligence du cœur pour effectuer des changements au niveau de la perception. Ces changements de perception-là, évidemment, ça influence nos émotions, ça influence le niveau de stress et par ricochet, ça influence notre qualité de vie, notre énergie en général. Non seulement ça peut mobiliser le cœur pour gérer les situations stressantes et angoissantes, mais aussi ça aide au niveau intellectuel à avoir les idées beaucoup plus claires, à prendre des décisions plus facilement. Ça peut permettre de changer nos émotions et quand on pratique une technique de cohérence cardiaque, on devient de bonne humeur. Et quand on est de bonne humeur, évidemment, ça améliore la qualité de nos relations interpersonnelles. Une des techniques qui permet d'obtenir un état de cohérence cardiaque, c'est le sourire du cœur. Le sourire du cœur, c'est une technique que j'ai mise au point il y a maintenant 12 ans et c'est une technique simple qui se pratique en situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans une pièce calme et de s'isoler pendant 20 minutes. On pratique le sourire du cœur au milieu d'une conversation, au milieu d'une réunion et les résultats sont instantanés. Tout de suite, quand on pratique un sourire du cœur, on se sent bien instantanément. Alors, qu'est-ce que c'est le sourire du cœur? C'est une technique en 3 étapes qui sert à changer son énergie. Alors voici les 3 étapes, c'est très simple, vous allez voir. La première étape, c'est qu'on respire à partir de la région de son cœur. La deuxième étape, c'est qu'on fait l'expérience d'une situation où on vit de la gratitude, de l'appréciation, de la joie ou de la générosité et laissez un sourire monter à vos lèvres. Alors je vous invite à pratiquer cette technique-là. Au début, pratiquez-la plusieurs fois par jour et puis apprenez à déclencher un sourire du cœur à volonté. Quand vous vous rendez compte que vous êtes stressé ou anxieux, vous avez le choix. Vous pouvez décider que vous voulez continuer comme ça ou vous pouvez choisir de changer votre énergie et de pratiquer un sourire du cœur. C'est très simple et c'est efficace. Pour plus d'informations sur la cohérence cardiaque et sourire du cœur, je vous réfère à mon livre qui s'appelle L'énergie du cœur que vous pouvez trouver sur mon site web www.energieducoeur.com. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez m'écrire à ncampo@energieducoeur.com ou vous pouvez vous rendre sur mon site drcampovouenseigne.energieducoeur.com. Alors cette émission arrive maintenant à son terme et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que cette émission est une vidéo et que vous pouvez la revoir sur la chaîne YouTube et partagez-la avec vos amis. Alors nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur les différentes formes de cerveau et comment cela influence sa vision du monde. Alors c'est un rendez-vous. À la semaine prochaine!